Souvenez-vous, c'est pas tant la beauté du lieu qui est important. C'est la personne avec qui vous le partagez. J'essaierai de faire un petit tour du jardin rapidement parce que c'est... Bon, salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la visite de ce qui s'apparentait un peu à une auberge ou une maison familiale, je sais pas trop. On verra à l'intérieur si on trouve des indices. En tout cas ce lieu a l'air bien sympathique. J'essaierai de vous faire un petit tour du jardin rapidement parce que c'est faire gaffe un peu le vis-à-vis et tout ça. Enfin le lieu semble vraiment incroyable, ça me rappelle vraiment l'auberge que j'avais fait avec le trike. C'est génial quoi. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette visite. Donc là, je viens de rentrer sur la gauche. Voilà, donc là on arrive directement dans le garage. Donc ici, il y avait potentiellement une voiture qui rentrait, je sais pas du tout. En tout cas, ça a l'air vraiment immense. Regardez ça. On a des super bidons Igol là. C'est vraiment joli ça. Les ateliers, c'est sympa. Tiens, regardez, ça c'est pour la pêche, je crois, si je me trompe pas. Il y avait des filets là-dessus. Alors, il y a une rivière qui longe la maison, vous allez voir. Je vais vous montrer ça après. Alors, je vais peut-être monter à l'étage tout de suite ici, voir ce qu'il y a. Ah ouais, on est carrément sous les charpentes là, et c'est pas aménagé du tout. On voit encore une vieille table qui traîne ici là. C'est pas du tout aménagé, donc c'est les combles. Et je m'attendais à voir un truc un peu plus sympa là-haut, malheureusement. Bon, je vais redescendre, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc là, je vois sur la gauche, il y a une citerne, tandis que la maison est chauffée au mazout, je pense. Il y a une vieille gazinière qui traîne encore là. Oh là là, c'est un boxon, pas possible, c'est un atelier. Regardez ça. C'est impressionnant, là. Il y a vraiment... tout est resté là, on a l'impression que les gens sont partis du jour au lendemain, quoi. Regardez les casiers avec les clous. Tout est dedans, quoi. C'est vraiment un bel établi, ça. Il y a vraiment plein de choses, quoi. Il y a une espèce de manivelle, je sais pas trop à quoi ça sert. Oh là, c'est incroyable ce qui reste. Il y a encore des lames de tondeuse là, il y a une meule. Très belle meule. Je suis en train de me casser la figure. Regardez le jardin là, vous allez voir. Je sais pas si je vais pouvoir y aller parce que j'ai pas trop envie de me faire gauler. Mais c'est vraiment impressionnant. Il y a un cours d'eau qui passe juste là avec un petit pont, c'est magnifique quoi. Je pense que la maison à l'époque était sublime quoi. Donc là on a une chaudière. Je sais pas ce que c'est, ça on dirait un pistolet, on dirait un truc pour huiler ou... Parce que, au début je pensais que c'était un pistolet à peinture mais j'en doute fort. Il y a un beau chandelier aussi, j'avais pas fait gaffe. C'est vraiment sympa. Donc là on arrive directement dans... Qu'est-ce qu'il y a comme papier WC qui traîne partout là, c'est affolant. Donc là apparemment on pénètre directement dans la maison. Tiens, on avait fait écrire, regardez, il y a un fer à repasser vintage.
là on arrive dans la première pièce qui semble être l'entrée. Et c'est vraiment spectaculaire qu'on a vraiment une belle architecture quoi. Regardez ça. Il y a une selle là-haut là. Il y a un vieux bidon ici là. Enfin c'est vraiment très, très joliment décoré. Ça je sais pas à quoi ça servait l'espèce d'alcôve là. Je vais basculer à droite avant déjà pour commencer. C'est un peu le problème des maisons qui partent dans tous les sens. Et là, apparemment il y a un coffre-fort qui a été forcé évidemment et entièrement pillé. Donc on voit le disjoncteur, hein, vieux modèle. Pas de ligne qui est présent, donc ça date. Donc là c'est le stockage, hein, boîte de conserve, etc. Rien de sensationnel. Là c'est les toilettes. Puis là on arrive dans la salle de bain qui me rappelle beaucoup la Villa Azur parce que c'était dans les mêmes tons de couleurs. Rose et un peu bleuté il me semble, si je me souviens bien. Regardez la douche, c'est vraiment très sympa. Alors, je dirais quand même une salle de bain assez haut de gamme hein, finalement. Quand même. Hein. C'est vraiment une très belle pièce. Quoi. Regardez la végétation, comment elle a repris le dessus. Là. C'est extraordinaire. Wow. Alors là, on arrive dans la salle à manger. Alors c'est le boxon pas possible. Malheureusement, les gens sont indisciplinés. Là, ils retournent tout, à la recherche de trésors, etc. C'est dommage parce que c'est vraiment une très très belle pièce, mais vraiment exceptionnelle. Donc style normand, évidemment, vous l'aurez compris. Les poutres apparentes. Regardez-moi cette rambarde d'escalier. Vraiment sublime, le lustre, il n'y a rien à dire, c'est toute beauté. Là-haut, on a une tête de sanglier. Et ici, apparemment, c'est une poutre qui a été sculptée en tête de crocodile. C'est vraiment, vraiment sympa, j'aime beaucoup. Et regardez là-haut, encore des animaux. Il y a des pattes. Alors les pattes, il me semble que c'est pour... c'est un porte-bonheur, il me semble, si je ne me trompe pas. Là, il y a encore une très belle comptoise, donc il n'y a plus le mécanisme. Oh là là, c'est quoi cette chambre? Oh, oh là 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 là. Je sais pas si on s'imagine, mais en fait, sur la gauche, je pense qu'il y avait un lit qui se refermait sur le mur. On peut voir une fixation. Alors je sais pas, peut-être je me trompe, hein, mais j'imagine ça vraiment comme ça. Un lit qui se refermait sur le mur, qui se dépliait, et avec une vue vraiment incroyable sur cette fonderie là. Enfin, ce placard, pardon. Je sais pas ce qu'il y avait au milieu. Alors, est-ce que la tête de lit était là? Je sais pas. Peut-être qu'elle était là, oui, effectivement. C'est moi qui dis des bêtises en fait. Je pense que la tête de lit était là, parce que regardez, je raconte des bêtises en fait. Donc le lit était là, et on avait une vue ici. Alors ici, qu'est-ce qu'il y avait en face? C'est un mystère, je ne sais pas. En tout cas, il y a un éclairage au plafond qui doit donner à l'intérieur. Je fais gaffe parce que il y a le jardin du voisin qui est juste à ma droite. Voilà, il y a des éclairages ici. Regardez un peu cette vue le matin, vous vous levez. C'est extraordinaire. Vraiment très très sympa quoi. Donc là, il y a encore les fourrures présents. Donc je pense qu'il y a des gens qui avaient un petit peu de moyens quand même, hein, vu la taille de la propriété. La présence d'un coffre-fort, ça indique quand même qu'ils avaient un minimum de moyens. C'est quoi ça là-bas? C'est un four à pizza ou quoi? Ah non, c'est un passe-plat. Ah, c'est vraiment une très belle pièce. Donc là, on arrive dans la cuisine. Et voilà, regardez ça. En fait, ici, vous avez un moulin. Donc c'est un moulin à eau qui ne fonctionne sans doute plus. Mais la maison est équipée d'un moulin à eau.
Vous voyez, il y a énormément de courant qui circule ici, là. Regardez. J'essaierai de faire un tour au jardin si possible. Bon, la cuisine très grande. Très sympa, regardez, il y a encore tous les objets qui sont là. On a vraiment l'impression que les gens sont partis sans rien emmener, quoi. Regardez-moi ce courant qui traîne. C'est affolant. Ouais, c'est une cuisine très sympa, très lumineuse. Alors, je vais essayer de regarder s'il reste quelque chose dans le frigo. Qu'est-ce qui se passe là sur mon... Il n'y a plus rien. Je vais regarder sur un produit un peu périssable, voir si je trouve une année d'expiration. 2007. Donc sachant qu'une boîte comme ça se garde plusieurs années, on peut estimer que ça a été abandonné dans les années 2000, vers le début, quoi. Donc c'est pas récent encore. Moi je vais monter à l'étage. Regardez-moi ces vitrails. Sublime. Donc là-haut il y a une tête de sanglier comme je disais tout à l'heure. Donc il est possible que ce soit les gens de la propriété qui l'aient chassé. Hein. Je pense que c'est des chasseurs, malgré que j'ai pas trouvé de présence de balles ou de fusils. Ça a peut-être été volé aussi. Hein. Carte nationale d'identité. Héloïse. Carte établie le 24 juin 63. Nationalité française. On voit une bibliothèque avec... vous vous souvenez la collection VRT Rose. Voilà. Il reste vraiment pas mal de choses. Donc ça c'est pareil, un reste de comble non aménagé. On se rend compte que la maison finalement n'est pas si grande. Ce qui pourrait indiquer qu'il n'y avait pas d'héritier parce que bizarrement on a l'impression qu'il n'y a qu'une chambre. C'est très étonnant. Ici pourtant regardez il y a un petit lit. Donc qui dit petit lit dit potentiellement un enfant. Mais c'est bizarre, il n'y a qu'une chambre. Ah non il y en a deux pardon, je raconte des bêtises, il y en avait une autre tout à l'heure. Donc il doit y avoir des enfants alors. Regardez la propriété. Oh là, trop ça. Je sais même pas si c'est pas un frelon ça. Si, c'est un frelon qui vient de tomber, d'être fatigué, il s'est pris dans une toile d'araignée. Je vais pas rester là trop longtemps, j'ai pas envie de qui me pique. Bon, voilà, j'ai fait à peu près le tour de la maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Très jolie la boîte. Complètement vintage. Alors moi je suis totalement fan de cette pièce là, c'est spectaculaire.
Souvenez-vous, c'est pas tant la beauté du lieu qui est important. C'est la personne avec qui vous le partagez.